Bonjour chers élèves de la première année baccalauréat, option sciences expérimentales et sciences mathématiques BIOF, pour une nouvelle vidéo de soutien des sciences de la vie et de la Terre. Cette vidéo est consacrée à l'étude morphoscopique de la composition d'un sédiment. Dans les dernières vidéos, on a vu la classification des sédiments détritiques et dans l'autre vidéo, l'étude granulométrique d'un sable. Vous trouverez les liens de ces deux vidéos dans la description. Les liens dans la description de la vidéo. Dans la vidéo, on va voir l'étude morphoscopique. Morphoscopique, c'est quoi? C'est un mot composé de deux parties, morpho et scopique. Scopie, ça vient de microscope, c'est observation. Et morpho, ça vient de morphologie, c'est la forme. Donc morpho, c'est un mot latin, ça veut dire forme. Donc morphoscopique, c'est l'étude ou l'observation de la forme d'un sédiment. Et le sédiment qu'on va travailler sur, c'est le sable. On va analyser deux ou trois documents. Le premier, les caractéristiques des principales catégories des grains de quartz. On va chercher les critères sur lesquels on va classer les grains de sable ou les grains de quartz. Dans la deuxième partie, ou le deuxième document, étude morphoscopique des grains de quartz dans un sable, on va appliquer ces critères qu'on a vu, qu'on va voir en premier, pour une étude du grain de quartz et on va utiliser pour cela une loupe binoculaire. Pour le deuxième document, c'est l'étude morphoscopique des grains de quartz dans un sable. On va appliquer les critères qu'on a vus dans le document numéro 1 et on va utiliser pour cela une loupe binoculaire. Cette étude morphoscopique, il aura des résultats. On va analyser ces résultats dans le document numéro 3. Donc, document 3, résultats à exploiter. Ces résultats sont représentés sous forme de tableau. Très bien, donc vite fait, on commence par le document numéro 1. On commence par cette petite introduction. Donc, durant le transport entre la roche d'origine et le milieu de dépôt, les éléments détritiques peuvent subir des changements morphologiques et qui modifient leur aspect d'origine. Donc, on a le cycle des roches sédimentaires. Vous avez vu ça dans les années précédentes. Pour le cycle d'une roche sédimentaire, il est composé de plusieurs étapes. Par exemple, la première, c'est l'érosion et l'altération, puis le transport, puis la sédimentation et la diagenèse après. Pour l'érosion, elle est réalisée par les pluies, les neiges, les glaciers, etc. Le transport il est réalisé soit par les cours d'eau, c'est-à-dire les rivières et les fleuves, l'anhar ou l'ouidian, ou bien par le vent. Donc il y a une distance entre la roche-mère, cette roche-là on va l'appeler une roche-mère, donc roche-mère, et les particules qu'on va trouver ici sur tout le chemin de transport, ce sont les sédiments. Ces sédiments, ils proviennent de la roche-mère. Mais on voit qu'il y a une distance entre la roche-mère et les particules parce qu'il y a un transport. C'est ce qu'on a dit ici. Durant le transport entre la roche d'origine ou la roche-mère et le milieu de dépôt, les éléments détritiques peuvent subir des changements morphologiques qui modifient leur aspect d'origine. Donc il y a modification de l'aspect d'origine de la roche-mère ou de la roche d'origine. L'étude morphoscopique de ces particules nous permet de déduire leur dynamique de transport, c'est le premier but, et la nature de leur milieu de dépôt. Le but de cette vidéo, c'est on prend un sédiment, on est capable de trouver la dynamique de transport. شنو هو العامل ديال النقل؟ إذا إلا عطيتك عينة ديال الرمل غادي خصك تعطيني العامل ديال النقل. واش رياح؟ واش ماء؟ واش مدة طويلة؟ واش مسافة طويلة؟ واش مسافة قصيرة؟ et la nature du milieu de dépôt. الوسط ديال الترسب. واش un milieu désertique؟ واش وسط صحراوي؟ واش وسط نهري؟ واش وسط بحري؟ واش بحيرة؟ إلى آخره. Donc, la première question, c'est quel est le protocole expérimental de l'étude morphoscopique? سنحتاج إلى أي أدوات لإنجاز هذه الدراسة المورفولوجية. Comment peut-on exploiter les résultats de cette étude? كيف سنقوم باستغلال نتائج هذه الدراسة؟ Donc, نبدأ على بركة الله.
Donc, dans un sable, on trouve de nombreux grains de quartz qui résistent à l'érosion. Donc, le quartz ou le sable, il résiste à l'érosion. Les argiles ou la tin, l'observation morphoscopique de ces grains à la loupe binoculaire, la loupe binoculaire à la loupe binoculaire permet de déterminer les critères de forme et l'aspect de surface. Donc on va déterminer les critères de forme, l'aspect de surface qui reflète leur histoire, et peuvent fournir des indices sur les milieux de dépôt, c'est ce qu'on a dit, le milieu de dépôt et l'agent et la durée de transport. عامل نقل ومدة أو مسافة النقل. ملي كناخذوا حبات ديال الرمل وكنلاحظوها بواسطة المكبر الزوجي لا لوب بينوكولير كنحصلوا على ثلاثة ديال الأنواع. 3 classes des grains de quartz. La première c'est les grains de quartz non usés. Le deuxième type, c'est les grains de quartz émoussés luisants. Le troisième type, c'est les grains ronds mat. إذا نبداو بالعينة الأولى أو النوع الأول ديال حبات الرمل. Donc les grains non usés. أشنو كتعني أولا non usés. Non usés باللغة العربية هي غير محزة. هو الترجمة ديالها باللغة العربية. نشوفوا باش نفهموا أكثر. Donc les grains non usés se caractérisent par leur forme anguleuse. Les arêtes, c'est-à-dire les parties saillantes des grains, ne présentent aucune trace de polissage ni d'arrondissement. L'aspect de surface peut indifféremment être mat ou luisant. Ces grains caractérisent les arènes, transports dans les cours d'eau et sur de très faibles distances, ou bien les dépôts glaciaires. Les grains non usés, des grains عندهم des arêtes. Ils ne sont pas arrondis. ما عندهم شكل دائري أو لا بيضاوي. إذا هنا ماشي non usés. إذا هادو هما لا دوزيام كاتيجوري. إذا non usés هما هادو يقدر تكون براقة أو لا. دابا هاد les grains non usés جايين من un transport de faible distance في الوديان وفي الأنهار، ولكن نسطروا على هاد de faible distance يعني لمسافات قصيرة أو لا لي ديبو غلاسيير اللي هي الترسبات الجليدية. نمشيو للنوع الثاني اللي هي إيموسي لويزون. إيموسي لويزون. إيموسي لويزون هي مدملكة براقة. مدملكة براقة يعني دائرية بحال هكا، تقدر تكون بيضاوية أو لا تقدر تكون كروية الشكل. لويزون يعني أنها تلمع. ملي كنلاحظوها بواسطة المكبر الزوجي فهي تلمع، تنعكس منها إضاءة المكبر الزوجي. لي كاركتيرستيك ديالهم نقراهم باش تعرفوهم. Les émoussés luisants ou les grains émoussés luisants présentent une dynamique d'arête arrondie et peuvent parfois acquérir une sphère presque parfaite. Leur aspect de surface est toujours très poli, brillant et luisant. Sous l'éclairage de la loupe binoculaire, bien sûr. Ils sont caractéristiques de longs transports en milieu aquatique. إذا مسافات طويلة، إذا هذا هو العامل ديال النقل، مسافات طويلة في وسط مائي، rivière أو لا fleuve، نهر أو لا واد، ou évolution au milieu marin، أو لا كنلقاهم في الوسط البحري، مثلا les plages، الشاطئ et le plateau continental. نمشيو للنوع الثالث، ce sont les grains ronds mat. إذا ronds mat هما هادو، كنلاحظوا أنهم على عكس les émoussés luisants ils ne brillent pas. مع أنها دائرية الشكل أو كروية الشكل، لكنها لا تلمع تحت ضوء المكبر الزوجي. Ils ne sont pas luisants. Donc, les grains ronds mat, comme le nom l'indique, ont une morphologie générale subsphérique, قريبة من الشكل الدائري, pouvant parfois atteindre celle d'une sphère parfaite.
تقدر تكون دائرة مثالية. Leur aspect de surface est toujours dipoli, يعني غير لامعة, et mat. Ils sont caractéristiques d'une évolution au milieu éolien, يعني وسط ريحي, transport par le vent, نقل بواسطة الرياح, et essentiellement trouvé sur les dunes. Les dunes هي الكتبان الرملية, سواء الشاطئية, littoral أو لا ديزيرتيك, يعني في الصحراء. دابا ملي عرفنا هاد الخاصيات ثلاثة ديال حبات الرمل, نمشيو لأي وسط كما كان, وسط قديم, يعني ما عرفناش كيفاش كان في السابق, والهدف ديالنا هو اننا نعرفوا كيفاش كان في السابق. سي غومونتي ليستوار باليو جيوغرافيك. باش نحددوا هاد ليستوار باليو جيوغرافيك غادي نعتمدوا على حبات الرمل. مثلا الا لقينا حبات مدملكه براقه ايموسي لويزون, غادي نعرفوا ان الوسط ديال الترسب ديال هاد الحبات هادي هو وسط بحري, والعامل ديال النقل ديالها هو عامل نقل بواسطة الماء, يعني الأنهار والوديان لمسافات طويلة. إلا لقينا غومة غادي نعرفوا أن الوسط ديال الترسب إما بحري شاطئي إما صحراوي, والعامل ديال النقل هو الرياح لمسافة طويلة. Donc le transport ici c'est le vent, le transport ici c'est aquatique, c'est-à-dire l'eau. Et si on trouve des grains ou là une abondance بزاف ديال لي غران نون usés, غادي نعرفوا ان هاد الرواسب هذه لم تتعرض لنقل لمسافه طويله وانما لمسافه قصيره. دونك سي دي ترونسبور سور دو لونغ ديستانس, باردون, سور دو فaible او لا دو كورت ديستانس. On va appliquer ce qu'on a vu. Donc manipulation, étude morphoscopique des grains de sable. Étude morphoscopique des grains de quartz dans le sable. On va utiliser une loupe binoculaire. إذا une loupe binoculaire نتمنى أنكم شفتوها في القسم مع الأستاذ ديالكم sous forme de type P. Donc loupe binoculaire هو وسيلة ديال التكبير كتستعمل في مادة علوم الحياة والأرض. Donc la manipulation c'est préparer un échantillon de sable en appliquant la même démarche utilisée dans la granulométrie. إذا نفس الطريقة اللي اعتمدنا عليها في l'étude granulométrique pour préparer le sable غادي نعتمدوا عليها حتى في la préparation du sable à l'étude morphoscopique. إذا كتذكير لهذه المراحل, أولا خص يكون عندي لافاج, يعني خصني نغسل العينة ديال الرمل باش نحيد الطين لي زارجيل. خص يكون عندي une attaque HCl, يعني خصني نستعمل حمض الكلوريدريك للقضاء على الكيس. خصني نستعمل H2O2 اللي هو الماء الأكسجيني للقضاء على المادة العضوية. ثم من جديد خصني لافاج ديال هاد العينة, غسل العينة, ثم شوفاج ديال العينة الرملية. خصني تسخين ديال العينة في الفرن باش نحيد منها الماء. ملي غادي توجد عندي العينة, je vais appliquer la même démarche حتى توجد. je vais sélectionner sous la loupe binoculaire une centaine de grains de quartz. غادي نختار 100 تقريبا 100 ديال حبات الرمل, ثم سأقوم بملاحظتها بواسطة المكبر الزوجي, وسأحدد نسبة non usés, le pourcentage des grains non usés, le pourcentage des grains émoussé-luisants et le pourcentage des grains ronds. النتائج غادي نمثلوها في الجدول. إذا النتائج هاي résultat à exploiter. النتائج ديال هاد الدراسة هادي غادي تكون les résultats de l'étude de trois types de sable A, B, C sont représentés dans le tableau suivant. إذا عندنا ثلاثة الأنواع ديال الصابل. ان صابل A خديناه مثلا في نهر, مثلا في أكادير, مثلا ان صابل B خديناه مثلا في الشاطئ, مثلا في الدار البيضاء, ثم ان صابل C خديناه في الصحراء مثلا ديال المرزوقية مثلا. دابا بغينا نحددوا الوسط, ما عرفناش الوسط منين جا هذا الرمل. قال لنا مثلا باللي واحد جاي من لو ديزير, واحد جاي من لا بلاج, والاخر جاي من ان فلوف او لا نهر. خصني نحدد شكون فيهم A, شكون فيهم B وشكون فيهم C. باش نعتمد على هادشي نعتمد على الشكل ديال حبات الكوارتز. دونك on a ici les grains de quartz, grains de quartz non usés, grains de quartz émoussé-luisants et grains de quartz romains. كنلاحظوا ان العينة الاولى اللي كتير في العينة رقم 1
هو لي غران دو كوارتز. عفوا نبداو بالصابل نيميرو ا اللي هي العينه ا. اللي كثير في العينه ا ندير 64% نون اوزي، 20% ايموسيلويزون اي 16% روما. اللي كثير هو non usé. Je vois une abondance des grains de quartz non usés. Donc je peux dire que ce sable il n'a pas subi un transport lent. Donc c'est proche de la roche mère. Donc proche de la roche mère. إذن لم يتنقل لمسافة طويلة. بالنسبة للنوع الثاني أو العينة الثانية un sable B 10% non usé 20% émoussiloisant 70% روما. إلا جمعنا هادو كاملين يعطيوني 100%. لو بلوز ابوندون سي روما. إلا رجعنا للوثيقة السابقة ملي كيكونوا عندي روما أو لي غران دو سابل روما هما اللي كثيرة كيعني أنه un transport par le vent. Et on le trouve soit dans un milieu désertique, soit dans un milieu littoral. Donc celui-là, c'est un transport lent. Donc pour le sable A, donc ici, sable A, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est transport faible. Donc, ce sable a été trouvé près de la roche mère. Près de la roche mère. Pour le sable B. Le sable B, on a dit c'est un transport par le vent. Transport par le vent. Et il se trouve dans un milieu soit désertique, يعني صحراء, ou bien littoral. Littoral يعني شاطئ. نمشيو لو سابل C. بالنسبة لو سابل C, le plus abondant on a 6% non usé, 68% émoussiloisant et 26% roma. Donc le plus abondant c'est émoussiloisant. Et là j'ai un الوثيقة. Lorsqu'on a émoussiloisant, c'est-à-dire que c'est un transport en milieu aquatique. Donc c'est un transport par l'eau. Donc c'est un transport lent par l'eau. C'est-à-dire que le transport, on dit que le transport il est aquatique. Très bien. C'est pour l'étude du sable. إذا إلا كتلاحظوا معايا فإننا خدينا عينة من الرمل ما عرفناش منين خديناها, ولكن بهذه الدراسة هذه avec cette étude on a pu déduire deux choses. La première c'est le mode de transport qui a transporté ce sable. Il n'y a pas de transport par le vent, bien éolien, ou bien un transport par l'eau. On a déterminé aussi une autre chose, c'est le milieu. Le sable A près de la roche mère, le sable B un milieu littoral. Le milieu du sable C, c'est un milieu littoral. Pourquoi? Parce que c'est un transport aquatique. يعني إلا كان نقل بواسطة الأنهار ما كتمشيش للصحراء وإنما كتمشي نحو le littoral أو la plage. Merci, je vous remercie pour votre attention. C'est tout ce qu'il y a pour l'étude morphoscopique des sables. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante sur l'étude morphoscopique des galets. Vous trouverez tous les liens qu'on a dit dans la description de la vidéo. Je vous remercie. Je vous invite à laisser vos commentaires dans la description. Merci et au revoir.